Dans cette partie, on va s'intéresser à établir le diagramme de Borbet correspondant à l'espèce. Vous savez, en raison du rôle de l'eau dans les équilibres les plus classiques, il est évident de tracer le, le diagramme correspond à l'eau. Vous savez que l'eau, il participe normalement à plusieurs réactions. Il y a les réactions chimiques et les réactions électrochimiques. Parmi les réactions, voyons maintenant celui la réaction correspondante à l'hydrolyse de l'eau. Donc l'équilibre ionique, il est donné par H2O, ça donne H+, plus OH-. Ces concentrations sont reliées par... Mais en plus, c'est une constante, on peut également l'évaluer ou bien le déterminer à partir des potentiels chimiques. Donc, vous savez que aussi log de KE est égal à moins delta aussi de 0 sur 2,3 RT. Et delta G0, il est relié aux différents potentiels chimiques des différents éléments. Donc là, j'ai donné quelques potentiels chimiques standards des différentes espèces qui sont mis en jeu. Et vous savez que log RT log de KE, il est donné par delta G sur RT. Vous transformez le logarithme en logarithme népérien, vous allez déterminer log de KE est égal à moins potentiel chimique de OH moins le potentiel chimique de H2O sur 2,3 avec 2,3 est égal à 1363 et ça vous donne directement, là c'est à température est égale à 25 degrés. Également l'espèce O, également l'eau, il peut donner, il participe à plusieurs réactions, des réactions électrochimiques. Parmi les réactions électrochimiques, on trouve que H2, l'oxydation de l'eau, ça donne H2O, ça donne un demi O2 plus 2H plus 2 électrons. Vous savez que ces, ces éléments sont reliés par, à partir de l'équation de Nernst log de, bien sûr, PO2, O2 1 demi, fois H plus au carré, sur, bien sûr, H2O, l'activité est égale à 1. Vous savez que le potentiel, donc là, il faut déterminer le potentiel standard E0 et vous allez également vous développer votre équation et vous aurez une équation qui est fonction de pH. Avec E0, bien sûr, est égal à moins delta 0, donc E0 est égal à moins delta G0 sur NF qu'on a établi l'autre fois. Avec delta G0 est égal, delta G0 est égal à moins l'expression générale est sur NF. Je vous donne les potentiels standards des différents éléments. Vous savez là c'est à pression O2 est égal à 1 atmosphère. Donc là, je vous donne les potentiels chimiques standards des éléments simples sont nuls. Et là, celle de l'eau que vous devez retenir parce que vous allez l'utiliser couramment, souvent. Donc, c'est moi 56 690 kg. Et là, vous remplacez donc l'expression, ça donne est égal à 0, ça est égal à 0, ça est égal à 0, et ça vous donne moins, ça vous donne cette expression-là avec
N est égal à 2 et F est égal, euh, est égal à 96 500. Et là, ça vous permet, qu'on va dire, vous en permet d'aboutir à E est égal à 1,23. 1,23, vous savez, c'est le potentiel standard de E, et moins 0,06 pH. Également, l'eau peut donner lieu à une autre réaction électrochimique, c'est la réduction de protons. La réduction selon la réaction suivante. Donc la réduction de protons, ça donne donc avec E0 le même raisonnement avec E0 est égal à moins delta, E0 est égal à moins delta G0 sur NF, avec delta G0 est égal à moins le potentiel chimique de H2, un demi potentiel chimique de H2 moins le potentiel chimique de H plus sur sur F, ça donne, puisque ça est égal à 0 et ça est égal à 0, ça vous donne E0, E0, E0 est égal à 0. Et là, avec le potentiel, avec le E est égal E0 plus RT sur NF log de H plus sur le potentiel de la pression H2, 1 demi. Et là, la pression était H2, on a pris égal à une atmosphère, parce que si on change la pression, il faut tenir compte de la pression. Donc, et là, E0 est égal à 0, et là est égal à 1, et ça se réduit à moins 0,06 pH. Donc, ces deux équations seront représentées dans l'axe E-pH. Vous voyez que ces deux droites A et P, donc ils délimitent trois zones. C'est la zone oxydante, la zone oxydante, la zone réductrice, et là, c'est la zone de la stabilité de. Donc, vous voyez que, donc je m'excuse de ça. Donc là, les deux droites A et V, ils définissent des portions, ils divisent le plan en trois zones. La première zone correspond à la réduction de H+. Le domaine deuxième zone, c'est correspond à la stabilité de l'eau et la troisième zone, c'est l'oxydation de. Dans la première zone, l'eau il se réduit en H2. Dans la troisième zone, l'eau elle peut s'oxyder en O2. Donc pour résumer là, donc pour résumer, donc là j'ai présenté le diagramme, donc le diagramme pour les différentes zones en fonction de pH. Vous voyez que
Donc, ces équations établies précédemment, ils divisent la zone E, pH en différentes zones. La première zone acide au-dessus de la droite A, c'est une zone acide. On aura l'eau, elle se toxique avec dégagement de l'eau. Également là, un milieu basique, il peut également s'oxyder en dégagement de l'eau. Là, c'est la zone de stabilité de l'eau. Elle est stable dans cette zone-là. Également, si on se place dans l'une des zones, donc l'eau, il peut se réduire avec dégagement d'hydrogène.